Un grand nombre d'étudiantes et étudiants ont choisi le Cégep de la Gaspésie-des-Îles lors du premier tour d'admission au collégial qui prenait fin le 1er mars dernier. Parmi les principaux éléments positifs constatés, on note une plus grande rétention des jeunes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et la popularité du Cégep hors de la région. Un record historique du nombre de demandes d'admission provenant d'ailleurs au Québec est constaté. Par ailleurs, 2 attestations d'études collégiales de la formation continue du Cégep, soit technique en éducation à l'enfance et maintenance d'éoliennes, seront offertes à Dakar au Sénégal dans les prochains mois. Nous en discutons avec le directeur des études, M. Serge Rochon, qui nous a reçus dans ses bureaux au campus de Gaspé. Voici mon reportage. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Deux sujets nous intéressent. Le premier consiste sur les admissions, en fait. Il y a les admissions des résultats au mois de mars et vous avez une deuxième au mois de mai d'autres admissions à venir. Qu'est-ce qu'en est d'abord des bons résultats des premières admissions? Bien, écoutez, cette année, on a reçu 783 demandes d'admission pour tous nos campus au Cégep de la Gaspésie et des Îles. C'est vraiment une très bonne année. Puis, il y a des bonnes nouvelles à l'intérieur de ça. Le taux de rétention, c'est-à-dire le choix des jeunes Gaspésiens, Gaspésiennes, bien, il est très important. Notre taux de rétention est à 83 %. Depuis qu'on enregistre cette donnée-là, on ne l'avait jamais atteint, un niveau aussi élevé. L'année passée, c'était 77 %. On a un nombre de demandes record en provenance des jeunes de l'extérieur de la Gaspésie et des Îles, autour de 227 demandes. C'était autour de 200 l'année passée. Alors, vous voyez, bon taux de rétention dans la région. On attire des jeunes de l'extérieur de la région. Il y a pas mal de demandes aussi, 300 demandes en provenance de l'international. Si on compare à il y a 2 ans, c'était 172 demandes de l'international. Fait que quand on met ça tout ensemble, c'est vraiment une belle année. On a des programmes qui sont déjà remplis, tourisme d'aventure, c'est déjà plein dès le premier tour. Et la très grande majorité de nos programmes sont lancés, donc nos programmes ne sont pas suspendus à l'exception de deux situations, alors que il y a quelques années à peine, il y avait de nombreux programmes qui étaient en difficulté. Il fallait attendre le deuxième tour d'inscription. Alors, on n'est pas là cette année. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour le Cégep. Est-ce qu'on peut expliquer cette bonne nouvelle? Ben, écoutez, je pense que le Cégep a bonne réputation. L'encadrement des profs avec les étudiants, c'est un encadrement qui est très serré, c'est des petits groupes. Alors, la réputation dans la région du Cégep est bonne. On a une très bonne diversité de programmes aussi, fait que les jeunes de la région peuvent faire des choix. Puis pour ceux de l'extérieur de la région, ben, écoutez, la région attire les jeunes de l'extérieur de la région. La Gaspésie est très attirante. Là aussi, la diversité de nos programmes il joue pour quelque chose. Tourisme d'aventure attire un très grand nombre d'étudiants de l'extérieur de la Gaspésie qui veulent découvrir la Gaspésie puis s'inscrire dans un programme qui leur fait vraiment découvrir tous les aspects du tourisme d'aventure. Alors, il y a des phénomènes comme ça. Puis c'est rattaché beaucoup à la bonne réputation du Cégep de la Gaspésie et des Îles sur ses taux de réussite, sur son encadrement étudiant dans le cadre des cours. Alors, tout ça fait en sorte qu'on s'est bien positionné au cours des dernières années. Et il y a au mois de mai encore d'autres deuxième vague, enfin deuxième cycle d'inscription, je crois. Oui, qui était très important dans le passé. Dans le passé, on avait vraiment besoin, il y avait des programmes qu'on n'était pas sûr d'ouvrir, puis on attendait les demandes d'admission au deuxième tour. Maintenant, dès le premier tour, on a confirmé l'ouverture de nos programmes d'études, mais il y a quand même de la place au Cégep de la Gaspésie et des Îles. C'est le message qu'on envoie pour le deuxième tour d'inscription. Les dates? C'est jusqu'au 1er mai, le deuxième tour d'inscription. Puis il y a de la place dans nos programmes. Il y a certains programmes, il y a des places limitées, comme en informatique, il y a eu pas mal de demandes d'admission au premier tour. Technique juridique, c'est un autre exemple. Alors, il y a certains programmes il y a quelques places encore, mais la majorité de nos programmes, sauf tourisme d'aventure, comme je le mentionnais, qui est déjà plein. Mais de ce côté-là, on ne peut pas recevoir des demandes au deuxième tour, mais pour la très grande majorité
majorité de nos programmes. Il y a encore de la place, on est prêt à recevoir les étudiants de la région particulièrement. Juste pour terminer dans ce sujet, on a connu des années beaucoup plus difficiles au cégep, donc c'est heureux de voir ça là, aujourd'hui, des années d'efforts en fait. Oui, notre équipe au recrutement a travaillé fort. Je parlais de l'international. Cette année, on a 130 étudiants qui nous arrivent de l'international, en très grande majorité du côté de la France. Avec la France, on a des ententes avec des lycées du côté de la France qui viennent faire ce qu'on appelle de la double diplomation en foresterie, en maintenance industrielle, en comptabilité et gestion. Donc, après une année d'études ici, on peut leur reconnaître un DEC, donc une formation de base du côté de la France. Ça, il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années et ça porte fruit, là. On a beaucoup d'étudiants en provenance internationale. Donc, bon taux de rétention dans la région. On a vraiment fait des efforts de ce côté-là. On reçoit beaucoup d'étudiants en provenance de l'étranger et des autres régions du Québec. Alors, c'est les efforts des dernières années qui ont fait en sorte que le cégep n'est plus dans la situation fragile qu'on connaissait il y a 10 ans, où chaque programme, c'était difficile de partir à chaque année. Il y avait beaucoup de programmes suspendus. On n'est pas là. La situation est nettement plus saine au cégep de la Gaspésie-des-Îles. Restons à l'international. Sénégal, parlez-moi de ce programme. Bien, ça fait plusieurs années avec le groupe Collégia, qui est notre branche de la formation continue. On fait beaucoup de projets au Sénégal en coopération internationale, en aidant des communautés à s'adapter au changement climatique. Fait qu'il y a eu des projets qui ont été annoncés récemment. Mais là, la grande nouveauté, c'est qu'on va, ce qu'on appelle délocaliser nos programmes d'études. On va délocaliser 2 programmes d'études dans des lycées au Sénégal, en éducation à l'enfance et du côté de maintenance d'éoliennes. C'est 2 programmes qui sont menés par notre groupe, par groupe Collégia. Donc, c'est une expertise qu'on possède au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et c'est nouveau, hein? C'est un projet qui a été lancé par le gouvernement du Québec. Il y a 14 cégeps au Québec seulement qui ont répondu, mais il y en a plus qui ont répondu à l'invitation, mais qui ont été sélectionnés. Dans notre cas, c'est 2 programmes d'études qu'on va délocaliser. Ça veut dire quoi, oui? Ça signifie que le programme va être offert dans des lycées avec des enseignants de là-bas, mais avec notre grille de cours, avec notre expertise, notre approche pédagogique. Alors, on a des conseillères pédagogiques qui vont encadrer l'équipe d'enseignants pour mettre à profit l'expertise québécoise qu'on exporte du côté de l'Afrique. Alors, dans les 2 lycées, on va former des gens en éducation à l'enfance. C'est un métier assez nouveau du côté du Sénégal. Et en maintenance d'éoliennes, il y a déjà des projets du côté de l'Afrique. Mais en même temps, ça donne à ceux qui vont être formés, on parle de 80 personnes là, dans les 3 prochaines années qui vont être formées dans les 2 programmes, mais ils vont pouvoir intégrer le marché du travail au Sénégal. Mais il y a aussi des possibilités d'immigration. C'est des gens qui, par exemple, qui pourraient choisir la Gaspésie pour immigrer avec la formation qu'on va offrir là-bas. Puis on peut penser à des secteurs, pensons à l'éducation à l'enfance. Vous voyez la situation à Gaspésie, on manque d'éducatrices, etc. Alors c'est un projet d'exportation de notre expertise en Afrique, donc de délocalisation de notre formation qui pourrait rapporter gros à la Gaspésie, qui pourrait amener de nouveaux citoyens, citoyennes qui émigrent au Québec et puis qui peuvent intégrer des CPE, par exemple, et répondre aux besoins de main-d'œuvre. Alors, la formation vise à la fois à former des gens là-bas pour les besoins du Sénégal, mais c'est une porte ouverte à l'immigration et c'est intéressant pour notre région. Deux dernières questions dans ce dossier. Ça commence quand et est-ce que c'est une première pour vous, cette délocalisation? Oui, c'est une première pour le réseau collégial. Il y a eu quelques expériences ici et là, mais nous, on faisait beaucoup de coopération internationale, de formation de courte durée, ce qu'on appelle la formation sur mesure du côté de l'Afrique, mais de délocaliser une AEC, donc une attestation d'études collégiales, qui donne un diplôme du Cégep de la Gaspésie des Îles et de s'associer à des lycées. C'est la
première. Alors, c'est vraiment intéressant, puis c'est intéressant pour que l'expertise du Québec en enseignement collégial puisse servir à d'autres communautés à l'international, donc former des gens là-bas, puis en même temps, y trouver un bassin pour le recrutement de main-d'œuvre pour nos entreprises ou organisations de la région. Fait que, il y a plusieurs avantages à ce nouveau projet-là qui a été lancé par le gouvernement du Québec, puis on est bien content d'avoir été sélectionné par le gouvernement pour déployer cette formation-là qui va commencer au mois de novembre. On est en train de se préparer et en novembre, on va lancer la formation là-bas. Donc j'oublie, ça mobilise une équipe de combien chez vous, cette délocalisation? Écoutez, à cause de nos activités de coopération internationale, on a un bureau du côté de Dakar au Sénégal. Alors, ça consolide les employés qui sont là, l'ensemble de ces projets-là. Mais particulièrement pour la délocalisation, c'est environ 5-6 personnes en ce moment qui sont mobilisées autour de ce projet-là. Enseignants? Enseignants en ce moment à temps partiel, parce qu'on développe l'expertise pour certains cours. On est en train de revoir un peu notre grille de cours, mais conseillères pédagogiques surtout, justement pour préparer ce programme de formation là-bas. Merci beaucoup, M. Rochon, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.